Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Jeunes Investisseurs, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, j'aimerais parler tout d'abord du fait de pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment. Alors tout d'abord j'ai eu quelques soucis techniques qui ont fait que je n'ai pas pu sortir de vidéo. Et ensuite c'est parce que je voulais revenir avec une vidéo vraiment propre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi Jeune Investisseur 2 pour faire une sorte de mise à jour depuis l'épisode 1 qui était l'intro de ma chaîne. Je voulais revenir avec plein de nouveautés entre guillemets donc, dans ma vie de jeune investisseur. Et j'ai aussi, j'espère que vous l'entendez, acheté un micro pour augmenter donc la qualité audio de mes vidéos. C'est un truc dont on m'avait parlé, comme quoi effectivement l'audio n'était pas fameux et même moi je m'en étais rendu compte et donc je voulais remédier à ça. Alors je vais découper la vidéo en plusieurs petites parties. Donc ensuite j'aimerais parler de la nouveauté de mon travail, que j'ai changé de travail. J'aimerais parler de la suite de la chaîne. Ensuite j'aimerais parler de mes futurs investissements, ce que j'apprends en parallèle et donc la suite de mes investissements. Ensuite j'aimerais parler des livres que je lis, parce que je lis aussi pas mal. Et ensuite du sport et de la vision de l'avenir tout simplement. Donc pour commencer, tout simplement le travail, j'ai tout simplement changé de travail. Enfin changer c'est un bien grand mot, je voulais avoir un poste chez McDo et au final je me suis orienté plus vers un job étudiant chez Lidl. Donc voilà, je travaille Lidl, je touche mon salaire tous les mois, je suis en CDI et j'ai un salaire qui varie parce que ça dépend. Par exemple, je vais plus travailler donc pendant les vacances ou quand je suis disponible, donc voilà, je vais toucher plus ou moins en fonction des mois. Et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai une liste de mes achats prioritaires dans lequel ce salaire va partir principalement. Pour la suite de la chaîne, c'est tout simplement que je voulais partager ma vision et de ce que j'aimerais partager sur cette chaîne. Donc j'aimerais faire plus un peu de développement personnel. C'est vrai que pour l'instant, je parlais beaucoup de méthodes d'investissement, je parlais quasiment que d'investissement. Et là, j'aimerais plus parler tout simplement d'autres choses, de sport, si l'envie m'en prend, parler de sport, de livres, de tout ce qui va avec la vie aussi d'investisseur, parce que je ne fais pas qu'investir mon argent, je fais d'autres choses à côté, et donc j'aimerais plus le partager, histoire d'être plus ouvert tout simplement, et histoire d'avoir un peu des coulisses de ma vie. Pour cette première grosse partie, j'aimerais parler de ce que j'apprends en ce moment. Donc en ce moment je me forme pas mal sur le trading, donc voilà, j'apprends à faire une analyse technique, etc. J'aimerais dans quelques mois, voire peut-être quelques semaines, mettre tout simplement 100 € sur KuCoin, parce que justement je vais en parler après, mais voilà, je vais changer d'application. Donc j'aimerais mettre 100 € sur KuCoin et voilà, peut-être passer une journée, une nuit, je sais pas, à faire des analyses techniques et à essayer de faire des trades gagnants. Donc voilà, c'est l'investissement principal qui est à venir. J'aimerais aussi investir dans les bots de trading, donc ça aussi je me forme et je le ferai sur KuCoin. On va dire en termes d'application, j'aimerais parler aussi de ce changement d'application. Je ne vais plus être sur crypto.com, je vais changer parce que crypto.com est un peu dans la tourmente parce qu'ils ont baissé leur taux d'intérêt sur le stacking et augmenté les frais et c'est certaines choses, ce qui fait que je vais me tourner plus vers une autre application. Donc je vais me tourner vers Swissborg pour stacker les crypto-monnaies que je garde à long terme. Donc voilà, je ferai sans doute du DCA sur du Bitcoin ou ce genre de choses. Quand j'aurai envie d'acheter quelques cryptos, j'achèterai sur Swissborg. Et ensuite je ferai du trading sur KuCoin, donc bot de trading et trading sur KuCoin. Ça me permet d'avoir deux applications avec deux choses distinctes, donc le court terme sur KuCoin et le long terme sur Swissborg. Et ces deux applications aussi que j'aime beaucoup. Ne serait-ce que Swissborg, j'aime beaucoup l'interface. L'interface, je le trouve très simple d'utilisation. Le seul point faible, on va dire, de Swissborg, c'est que je n'ai pas toutes les crypto-monnaies que j'ai achetées actuellement. Donc il va falloir que je trouve un moyen de stocker certaines crypto-monnaies que j'ai. Soit les revendre quand j'aurai possibilité de faire une plus-value, soit une autre plateforme où je pourrais les stocker. Ensuite, pour la deuxième grande partie, j'aimerais parler de lecture, de livres. C'est vrai que je lis pas mal depuis 6 mois, on va dire, peut-être un peu plus, peut-être une dizaine de mois. J'aime bien, je vais souvent, je me suis inscrit à la médiathèque et je vais souvent chercher des livres sur un peu tous les sujets. Le dernier livre que j'ai lu, c'était La psychologie des foules. Et c'est un livre qui parle tout simplement de la psychologie humaine et de pourquoi l'humain se comporte différemment en foule que quand il est seul. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, il date un peu, mais je l'ai trouvé très intéressant. Ça reparlait de l'histoire, de pourquoi certains moments comme la prise de la Bastille ont été si forts et réalisables via donc justement la puissance des foules.
Malgré qu'ils soient anciens, je les trouvais très d'actualité. J'ai trouvé que ça faisait écho à plein de situations que l'on rencontre maintenant. Et donc j'ai fini ce livre et en ce moment je suis sur un autre livre. Je suis sur l'art subtil de s'en foutre. Donc voilà, ça parle de développement personnel. Je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer bientôt. Donc voilà, je l'ai pris à la bibliothèque. C'est le genre de livre où voilà, je le lis si jamais je n'aime pas les premières pages. C'est l'avantage d'être inscrit donc à la bibliothèque parce que justement, bah, si un livre ne me plaît pas, je ne l'ai pas acheté et j'ai pas perdu d'argent vu que j'ai juste à le renvoyer et prendre un autre livre tout simplement. À côté de ces livres-là, je lis aussi des livres plus d'histoire ou des classiques, des livres de poésie ou Victor Hugo que j'aime bien. J'aime beaucoup la poésie. Et donc voilà, je m'y intéresse via des livres, ce qui me permet d'en savoir un peu plus sur la poésie, qui est un art que j'apprécie. Ensuite, pour cette dernière grande partie qui va pas durer excessivement longtemps, ça parle simplement de sport. C'est que voilà, à côté, je fais du sport. Alors ça fait un petit moment que j'en fais quand même. Enfin, un petit moment, ça fait pas énormément, mais ça va faire un an, on va dire. Grossièrement, ouais, un an. Peut-être un peu moins que voilà, je me mets à faire du sport chez moi. Donc je fais des musculations dans mon garage, hein, comme on a tous à peu près commencé comme ça. Ça me permet de pouvoir booster ma confiance en moi, tout ça. Puis le sport est une hygiène de vie non négligeable que j'apprécie. Donc j'essaye de bouger pas mal, de faire pas mal d'activités en dehors de juste investir. Effectivement, je passe pas ma vie à investir. Et donc voilà, c'est tout simplement ça, où voilà, je fais du sport, je continue à en faire, et j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, donc justement sportifs. Je pense pas faire beaucoup de vidéos de sport sur cette chaîne parce que bah je m'y connais pas et que ce n'est pas l'intérêt de la chaîne, ce n'est pas pourquoi je l'ai créée. Je veux vraiment juste partager ma vie et partager des conseils financiers qui pourraient aider pour certains. Donc justement pour la conclusion entre guillemets de cette vidéo, la vision de l'avenir que j'ai de la chaîne, c'est que c'est une chaîne où j'aimerais partager un peu tout mon mode de vie. Donc continuer à parler seulement des choses que je pratique, donc bah, le sport, la lecture, tout ça, sont des choses que je fais et que j'aimerais exposer donc justement sur cette chaîne. Partager bah, tout simplement oui ma vie, tout ça. Et donc justement pour cette vision de l'avenir et la conclusion de la vidéo, c'est des thèmes que j'aimerais aborder où voilà, pas que l'investissement, aussi le développement personnel, la vie en général. Donc ma vie justement de jeune investisseur, le temps que je passe dans ma chambre à lire, etc. Plein de choses comme ça, j'aimerais le partager parce que pas mal de gens peuvent se reconnaître là-dedans, c'est le mode de vie de pas mal de monde. Et donc voilà, j'aimerais tout simplement partager ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, cette espèce de mise à jour de ma vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un épisode de Jeune Investisseur. Je pense que ce rythme-là est bien. Ça faisait, je crois, 1 mois et demi, 2 mois peut-être que je n'avais pas sorti d'épisode. Je pense que c'est bien, ça laisse le temps d'avoir des nouveautés, d'avoir de nouveaux investissements, de nouvelles formations, peut-être d'autres visions aussi de l'avenir, de comment on va investir. Parce que des fois, je m'intéresse à une pratique, puis en me formant dessus, je vais voir que ça me correspond pas ou que ça m'intéresse pas. Donc voilà, je pense que tous les 2 mois, une vidéo comme ça est le bon rythme. Donc je pense en sortir l'épisode 3 d'ici 2 mois, tout simplement. Ça peut prendre plus longtemps aussi en fonction de ce que j'ai à raconter. Je fais un épisode quand j'ai quelque chose à raconter et quand j'ai envie. J'espère que ce nouveau format de vidéo avec l'écran derrière, etc. et juste moi qui parle derrière avec des vidéos qui s'affichent vous est plu. Ça change de d'habitude où je fais vraiment plus exposé. J'espère réussir à rester sur ce format de vidéo où voilà, je parle. J'espère avoir une voix qui permet de ne pas s'endormir justement. Je vais essayer de faire en sorte que de pas s'endormir devant mes vidéos, d'être assez énergique, d'avoir même un montage assez dynamique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voire même des choses que je pourrais améliorer. Laissez un like si jamais ça vous a plu. Moi je vous dis au revoir et bon investissement à vous.